Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est finalement Geneviève Biron qui dirigera la nouvelle agence Santé Québec. Elle sera accompagnée de son nouveau bras droit, Frédéric Abergel, PDG du CHUM, qui deviendra vice-président exécutif aux opérations et à la transformation de la nouvelle agence. C'est une nomination quand même qui fait jaser. Justement, une dirigeante du privé qui sera maintenant à la tête de Santé Québec. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Ça a été quand même tout un processus. Là, il y a des inquiétudes. Certains syndicats craignent notamment le message que ça envoie. Est-ce que c'est une plus grande place du privé dans le réseau de la santé publique? Comment tu accueilles la nomination de Mme Biron? On va le voir à l'usage, Alexandre. Là. Tu sais, Mme Biron, que je pense que de ce qu'on entend, des gens qui la connaissent, moi personnellement, je la connais pas, je l'ai jamais rencontrée, mais des gens la connaissent, disent que c'est une personne de qualité, qui a fait ses classes, tout ça. Donc moi, je veux bien donner la chance là à Mme Biron. Moi, ce que j'étais un peu surpris, Alexandre, hier dans le point de presse, c'est que j'ai pas senti que Mme Biron, tu sais, oui, elle a parlé là de, tu sais, du service à la clientèle, mais tu sais, en termes d'échéancier, en termes à quel moment on va voir des changements, c'était bien gardé là. Ouais, c'était vague. Elle a joué un peu, elle a joué la trappe là. Tu sais, comme on dit au hockey, Alexandre, elle était comme un nouveau ministre. Tu sais, un nouveau ministre là, après la formation d'un nouveau conseil des ministres là. Tu sais, je vais prendre le temps d'étudier mes dossiers. Je pense que Mme Biron Ouais, Mme Biron a dit à plusieurs reprises, là, je vais aller sur le terrain, je vais aller parler aux gens sur le terrain. Ce qu'il faut comprendre, Alexandre, c'est qu'on la met à la tête de Santé Québec, mais Santé Québec, là, à part un projet de loi qui est devenu une loi, ça n'existe pas, là. Je veux dire, présentement, il n'y a pas personne qui travaille pour Santé Québec, à part Mme Biron puis M. Abergel, là. C'est les deux, là. Il y a tout à bâtir, là, en termes de structure. Ce sera l'employeur unique. Hein? En termes, Marc-André, ce sera l'employeur unique. Plus de 330 000 employés. Exactement. 330 000 employés, ce sera l'employeur unique. Mais là, présentement, là, tu as des CIS, des CIUS dans chacune des régions. Fait qu'ici, mettons, à Québec, là, ça va devenir Santé Capitale Nationale. Mais présentement, qu'est-ce qui va être fusionné? Qu'est-ce qui va être mis ensemble? Qui va rester au ministère? Qui va continuer à gérer les opérations? C'est ça le grand défi présentement, c'est tu construis cette grosse patente-là, puis également on veut voir des résultats sur le terrain, mais dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va être d'embaucher d'autres vice-présidents, communication, approvisionnement, après ça de regarder comment la structure va être faite là dans chacune des régions. C'est ça elle a un grand défi d'organisation là, avant de nous permettre de voir des résultats sur le terrain là. Moi, je pense que c'est surtout ça qui risque de prendre beaucoup de temps de Mme Biron au cours des prochaines semaines, prochains mois. C'est pas elle est pas comme tu nommes un nouveau PDG à Hydro-Québec. Tu sais, qu'on a nommé Michael Sabia, il est arrivé à Hydro-Québec, ça existe, c'est là. Santé Québec, on en parle depuis des lunes, Alexandre, mais je veux dire, ça n'existe pas, là, à part que sur papier, là. Certains ont critiqué le salaire qui sera au-delà de 600 000 $ par année avec les différentes primes. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça, mais je veux voir des résultats. C'est ça. Le fait que ce soit quelqu'un du privé, moi, Marc-André, je vois pas nécessairement ça négativement. Il y en a, là, tout ce qui vient du privé, là, c'est le diable en personne. Un instant, là. C'est pas vrai, là. Mais je veux dire, Alexandre, ça fait des années que le système de santé, là, peu importe les structures, là, les régies de la santé, les agences, les CIS, les CIUS. Ça fait des années que ça marche pas. Que c'est géré par des gens qui viennent de la machine, là, qui ont toujours été dans le public. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça marche tempête? Non. Là, on va essayer qu'avec Mme Biron, une personne qui vient du privé. Et là, c'est sûr que là, les syndicats puis les partis d'opposition vont dire c'est plus de privé en santé. Là, ils sont contre. Là, peu importe, de toute façon, peu importe. Je veux dire, quand t'es dans l'opposition, peu importe qui tu mets là, tu trouves une façon. Si c'est pas le public, c'est le privé, c'est-tu son nom, sa grand-mère, sa mère. Il y a un problème. Il faut trouver un problème. Là, ça va être sur la santé. Et Mme Biron, hier, s'est fait poser la question, puis je pense que ça va arriver à plusieurs fois. Est-ce qu'elle va faire en sorte de mettre plus de privé en santé?
elle a pas dit non, hein. Elle a quand même un peu là, patiné. Pour elle, là, c'est quand même beaucoup d'informations, beaucoup de choses en même temps. Mais je pense pas que Mme Biron, son objectif non plus, c'est de faire en sorte que les gens là, doivent payer. Parce que, tu sais, le problème là, de ceux qui disent sont contre le privé en santé, c'est qu'ils veulent nous laisser l'image que rendu sur une civière, rendu à l'urgence, ben là, on va sortir notre carte de crédit pour payer, là. Mais c'est pas ça. Je pense que c'est vraiment pas ça que Mme Biron veut faire. Mais non, puis on l'a vu pendant la pandémie. À un moment donné, il y a certaines choses qui étaient détournées vers le privé et ça a été quand même assez efficace. Mais Marc-André, il y a quand même des questions légitimes qui se posent, là. Sur deux volets, entre autres, parce qu'elle va demeurer propriétaire d'un fonds capital à risque qui investit dans des entreprises qui démarrent, intelligence artificielle en santé. Là, elle dit qu'elle va se dégager des décisions qui pourraient toucher la santé. Il y a aussi le fait que son mari est un avocat en droit médical pour le réseau de la santé. Sa sœur dirige toujours le groupe Biron. On a sorti l'expression muraille de Chine, mais il va falloir que ce soit étanche, là. Ouais, ça va être quelque chose à s'assurer, à garder un œil dessus, là, parce que tu peux beau dire, tu mets un mur de Chine, là, c'est quoi vraiment les mécanismes qui vont être mis en place? Monsieur Dubé, dans le point de presse, parlait que ça allait prendre un certain temps, là, justement, à ériger ce mur-là. Mais c'est ça, Mané, la problématique, Alexandre, c'est que peu importe que ce soit Mme Biron à Santé Québec ou tu prends d'autres personnes dans d'autres sphères, ces gens-là sont dans la business, sont entrepreneurs, sont là, mais à un moment donné, tu peux pas non plus. Tu sais, tu peux pas prendre quelqu'un qui a passé sa vie sur son divan, les deux pieds sur le pouf, puis là, après ça, tu dis, c'est toi qui vas venir sauver le Québec, là. Je veux dire, tu prends des gens qui ont les cheveux dans le vent, qui produisent quelque chose, qui sont déjà très actifs. Fait que, ben, ça vient aussi avec ce genre d'entourage-là où on doit ériger un mur de Chine, là, comme on dit. Moi, j'ai quand même aimé l'expression, améliorer un peu l'expérience client. Mais ça, c'est très... oui, c'est sûr, ça sonne très privé, mais tu vas au privé, tu payes, tu es servi rapidement, c'est efficace, t'as pas de temps à perdre. Va t'asseoir d'une salle d'urgence au public. P4, P5, amène-toi un bon livre, tu vas attendre. Mais c'est des ressources. Va pas trop souvent au triage parce que tu vas te refaire virer de bord avec un air bête. Puis c'est ça, Alexandre. Je veux dire, là, l'expérience client, là, je veux dire, OK, je suis content, moi, si j'appelle, puis là, finalement, il y a quelqu'un qui me répond, puis là, moi, j'ai pas de médecin de famille, puis là, on me redirige, mais à la fin, là, je veux dire, l'expérience client va être bonne si moi, j'appelle dans les gaps, puis les ci, puis les ça, là. Il y a comme 53. Ben, qu'ils me disent, Monsieur Leclerc, on a rendez-vous la semaine prochaine pour vous, pour un médecin. Je veux dire, l'expérience client va être bonne. La personne, elle va être sympathique, puis mettre une petite musique, puis en français, elle veut dessus, puis peu importe, puis j'arrive là, puis même j'arrive à l'hôpital, Alexandre, puis on me donne un café, là. Je veux dire, qui me donne un petit café gratis, un petit expresso, là, dans la petite coupe. Ben, si j'attends là 8 heures, puis je passe 3 livres, je veux dire, je suis un peu plus heureux. Je veux dire, mais Mme Biron, là, elle va être prise, là, entre deux affaires. C'est que le ministère, il existe toujours, lui, là. Le ministère va prendre les grandes orientations. Puis après ça, elle va tout le volet politique, là. Je veux dire, le ministre, là, Dubé, il s'en va pas en vacances, là. Lui, il est là, là. Fait que là, comment elle devient une espèce de, tu sais, comme de sous-ministre, comme le bras droit du ministre, mais moi, j'ai hâte de voir cette dynamique-là, là. Parce qu'on vient de l'ériger, Mme Biron. Là, c'est Mme Biron matin parce que c'est celle qu'on a nommée, mais ça répète n'importe qui d'autre. On vient de l'ériger, là, vraiment très, très haut, puis dire c'est cette personne-là. Fait que là, c'est quoi les questions qu'on va poser au ministre? C'est quoi les questions qu'il va poser à elle? C'est quoi qui revient au sous-ministre, au ministère? Il y a comme une dynamique là. Tu sais, tantôt, on parlait de bâtir, là, tu sais, l'aspect organigramme, tout ça. Mais également, comment on va gérer, là, parce qu'elle est prise entre deux feux, Mme Biron. On va être pris entre le ministère, puis le ministre, puis Santé Québec. Fait que tout ça ensemble, ça va faire une belle poutine, là. Pour revenir sur la démission d'Émilie Lessard-Terrien comme co-porte-parole féminine de Québec solidaire, dans un long message sur Facebook, elle annonçait donc quitter parce que 4 mois à peine ont suffi, puis là je la cite, à l'épuiser complètement. Je suis parti en arrêt de travail fin mars, les 2 genoux à terre, l'élan freiné, puis elle écorche au passage Gabriel Nadeau-Dubois en disant... Ben, le train était déjà bien en marche. J'ai voulu y monter, tenter d'influencer le cadre de réflexion et de décision mené ou nourri par une petite équipe de professionnels tissés serrés autour du porte-parole masculin. J'avais hâte de voir les commentaires de Gabriel Nadeau-Dubois. Gabriel Nadeau-Dubois qui prend sa part de responsabilité.
Mais c'est quoi sa part de responsabilité? Ça n'a pas été précisé. Puis est-ce que c'est la fin de cette espèce de système-là à deux têtes là, chez Québec solidaire? Ouais, moi j'espère, Alexandre. Là, il y a un conseil général là, à la fin du mois de mai, du côté de Jonquière, au Sénégal-Saint-Jean. Je veux dire, prenez une décision, arrêtez ça, ça ne fonctionne pas. Là. Tu sais, ça a fonctionné un certain temps. Puis, je veux dire, avec Manon Massé, c'est ça, puis Amir Kadir, puis François. Je veux dire, ça l'a. Madame David, ça a fonctionné. Oui, mais là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne plus. Puis moi, je trouve que Madame... Est-ce que c'est à cause du style de gestion de Gabriel Nadeau-Dubois? Non, je pense pas. Je veux dire... Hier matin, c'est sûr, tu lis ça, tu dis, OK, madame... Là, hier, là, tu te mets sur le téléphone. Là, tu appelles du monde. Mais, tu sais, Madame Lessard-Terrien était là 155 jours, Alexandre. OK, ça, c'est 155 jours. Le dernier mois, elle est partie en congé maladie. Fait que là, on en enlève 30. Il en reste 125. Là-dessus, il y a 2 semaines de Noël. Là, il nous en reste 110 environ. Là, après ça, tu sais, la semaine avant Noël, puis la semaine après Noël, tu sais, t'en reviens. Fait qu'elle était là 100 jours, là. Est-ce qu'en 100 jours, là, tu peux dire que tu as tout essayé pour que la greffe fonctionne? Mais elle n'était pas... Ce qui n'a pas marché, c'est qu'elle n'était pas au Salon Bleu. Là. Puis, c'est ça qu'on m'expliquait hier. Il n'y avait pas de ressources. C'est marquant. Ben, non, mais c'est au-delà des ressources, parce que c'est une drôle de bébite, ça, là, Québec solidaire. T'es les deux à décider, là. Mais il faut que tu sois ensemble pour décider, là. Là, tu avais M. Nadeau-Dubois qui était au Salon Bleu avec les autres, en train de décider ce qu'elle allait dire à la période de questions, comment elle allait réagir à telle annonce d'un tel ministre, ici, ça. Puis là, t'avais Mme Lessard-Terrien, elle, qui était en tournée. Puis là, on me disait, Marc-André me disait, on essayait de la connecter, tu sais, par Teams, par Zoom, peu importe. Puis ça marchait pas, on essayait de s'adapter. Il était pas encore rendu là. Mais, le mois que Mme Lessard-Terrien est partie, ce qu'on m'expliquait, puis là, c'est sûr qu'on a une version, parce que Mme Lessard-Terrien a demandé, elle, tu sais, aux médias, de la laisser tranquille, puis c'est correct, puis ça, je comprends ça. Mais, Québec solidaire, nous autres, dans le dernier mois, on a travaillé. Il allait avoir une ressource supplémentaire, un budget pour son déplacement. Il faut comprendre aussi que Mme Lessard-Terrien reste à 1h30, puis tu connais bien, c'est ton coin de pays, ça, Alexandre, 1h30 en haut de Rouyn-Noranda. Oui, au Témiscamingue. Pour partir de chez elle, c'est au Témiscamingue, c'est 1h30 à Rouyn. C'est sûr que ça l'ajoute. En plus, elle avait pas une équipe localement, elle n'était pas députée, elle n'avait pas une équipe localement pour s'occuper d'elle. On essaie de travailler sur des ressources au parti. C'était pas évident. Là. Le parti ne roule pas sur l'or non plus, hein, faut le dire. Là. Non, ils ont tassé 3 employés avant les fêtes. Là, on commençait à remettre là, des sous pour accompagner Mme Lessard-Terrien. Mais là, Alexandre, là, Québec solidaire, là, faites pas notre course, là. Là, prenez Mme Ruba-Gazal, Mme Labrie, mettez-les dans une salle, 4 litres d'eau, 2 bords-tentes, puis entendez-vous, là. C'est lequel, là? Lequel lève la main, là? Tu fais une course, puis tu couronnes quelqu'un, là. On n'en fera pas tout ça près. De toute façon, ils sont cassés comme des clous. Fait que là, ils n'ont pas d'argent pour faire une course. Là, pour un autre débat, Marc-André, là, une fin de semaine? Ça te tente pas? Non, c'est correct. On l'a fait, ça. On a tout fait ça, là. Non, mais tu sais, tu prends les deux, tu dis, là, OK, il y en a une de vous deux qui va l'être, là. Entendez-vous sur qui prend le bâton, là, puis en espérant qu'un jour ou l'autre, il enlève ça, cette histoire-là de deux co-porte-parole, là. Il pourrait être 3. Ouais, mais là, donne-leur pas des idées, là. Je veux dire, ils sont capables, Alexandre, là. Hein, ils sont capables. Mme Gazal, Mme Labrie, puis M. Nadeau-Dubois. On fait ça à 3. T'sais. C'est ça. Mais non, moi, je pense qu'ils peuvent s'épargner du temps, de l'argent, puis faire juste une course. Même pas de course, tu couronnes quelqu'un, puis c'est la meilleure façon pour eux autres, je pense, de tourner la page. La FAE va contester la loi 21, la loi sur la laïcité. On va aller jusqu'en Cour suprême, comme le fait English Montreal, d'ailleurs. Explique-moi une affaire. La FAE avait pas d'argent pour un fonds de grève de ses membres qui sont allés dans la rue en grève pendant des semaines et des semaines. Mais là, on a de l'argent pour aller en Cour suprême pour contester la loi 21. Ouais, mais tu sais, Alexandre, la FAE a un mandat, là, il y a 10 ans, là, de contester la loi 21. Ça l'a. Tu sais, ils disent ça, mais ça n'a aucun sens, là. Hey, si t'es prof, là, tu sais, syndiqué par la FAE, là, quand il va un jour ou l'autre, là, le temps viendra, là, il y aura du maraudage, là. Poserait des questions. Allez-vous-en, là. Hey, posez des questions, puis allez-vous-en, là. Je veux dire, sérieusement, je veux dire, en plus, ils vont même encore plus loin. Bon, tu sais, qu'on soit pour ou contre la loi 21, ça, tu sais, le débat, on peut parfaire, on peut... Mais là, eux autres, c'est pas juste la loi 21, Alexandre, là. Hein? La clause dérogatoire. Ben oui. Oh, OK, là, ils sont rendus là. Là, eux autres, ils vont enlever un droit, là. Ils sont rendus à l'Assemblée nationale.
En 82, OK, rapatriement de la Constitution, on l'a pas signé de Québec, on n'en reviendra pas là-dessus, on l'a pas signé. Bon, mais, on fait tout comme, là, on agit là, comme les autres provinces. Ça. Mais, hein, Pierre Trudeau avait laissé la clause dérogatoire. Il l'avait mis, c'était la condition pour que les autres provinces, les autres, la signent. Puis là, eux autres, la FAE, eux autres, ils pensent qu'il faut enlever ce pouvoir-là à l'Assemblée nationale. Oh, ils sont convaincus de leur leur affaire. Des dérives. J'entendais Mme Hubert en entrevue. Là, elle est convaincue de son affaire, elle. Ah ouais, elle est convaincue. Puis là, la dérive populiste. Puis là, si on va enlever des droits, puis là, qu'on va l'utiliser. Puis... Mais qu'est-ce que vous faites? Là, vous défendez vraiment vos membres. Là, c'est rendu ça. Mais c'est ça le problème du syndicaliste, Alexandre, en 2024. Là, c'est qu'ils sont plus là pour leurs membres. Ils font de la politique. Mais quand tu veux faire de la politique, Alexandre, là, tu prends ta face, puis tu mets ça sur un poteau. Hein? Voilà. Il y a plein de campagnes, il y a plein de niveaux, il y a plein de partis politiques qui cherchent du monde. Fait que si, chers leaders syndicaux, là, si vous faites de la politique, là, ben, puis vous vous dites que vous, la clause dérogatoire, ça ne devrait plus exister, là, ben, prenez votre face, mettez ça sur un poteau, puis essayez de vous faire élire au provincial ou au fédéral, puis dans votre programme, vous mettrez que la clause dérogatoire, ça ne devrait plus exister. Mais que là, on prenne des cotisations de des membres pour payer des avocats et tout ça pour aller contester devant la Cour suprême la clause dérogatoire, moi, je trouve qu'ils sont tellement pas dans leur mandat, sont tellement pas dans leur carré de sable. Mais bon, ça a l'air que c'est ça. Tu sais, on fait une grève pendant quoi? 25 jours. On manque 25 jours d'école. Ça, c'est pas grave, on paye pas notre monde. Mais contester la loi 21, ça, puis contester la clause dérogatoire en plus, ça, c'est vraiment le mandat de la FAE. Je pense que ça va être encore un coup dur, je pense, là, pour les dirigeants de la FAE. Là. Merci beaucoup, Marc-André. Bye-bye.